toute sa vie. Et le prophète te dit de méditer. L'autre, il te dit que quand on te donne quelque chose, prends avec la main gauche et donne avec la main gauche parce que c'est la main du cœur. Et le prophète te dit donne avec la main droite et prends avec la main droite. Un jour, quelqu'un mangeait avec le prophète Muhammad et le prophète lui dit mange avec ta main droite. Il dit je ne peux pas envoyer d'Allah. Et le prophète lui dit la stata'ak Allah. Face à Allah que tu n'arrives plus à manger avec ta main droite. Sa main est paralysée. Ça veut dire que le prophète n'aimait pas ça du tout. Donc, on doit connaître notre religion et ne pas avoir honte de vivre notre islamité partout où on se trouve dans le monde. C'est en ce moment que les musulmans pourront se mettre ensemble. Des musulmans tout court. Pas des musulmans du gauche, pas des musulmans du haut, pas des musulmans du bas, pas des musulmans de droite, mais des musulmans tout court. Des musulmans qui s'aiment. Des musulmans qui ont le savoir. C'est-à-dire, lorsque tu vois un musulman à Abidjan, précisément à Bobo, c'est ma commune, et tu lui demandes, parle-moi de l'islam, il te dit l'islam c'est l'amour. L'islam c'est la crainte révérentielle d'Allah. L'islam c'est la conscience intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Musulman dans l'amour, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un musulman te dit, lorsque tu pries, tu dois mettre tes mains sur ta tête. L'autre te dit non, mets sur ta poitrine. L'autre aussi te dit non, mets sur ton dos. L'autre te dit non, en priant, ne fais pas tout ça. Celui qui est en face de moi est novice. Il fait quoi? Il se met où? Non, arrêtez des détails qui ne servent à rien en islam, qui sont des essentiels, qui est le message réel du prophète Muhammad alayhi wa salatu wa salam. Donc si les musulmans ont compris ce message, les musulmans pourront se dresser devant l'Occident. Alors, comment est-ce qu'on doit aller vers eux? Ça, c'est un autre enseignement, chers frères et sœurs. Qu'Allah nous assiste, qui nous facilite la compréhension. C'était un muezzin qui faisait l'azan à la mosquée. Il est tombé malade. Il a demandé fils Abilillahi dans la mosquée. Et vous savez très bien, quand on dit fils Abilillahi, Allah ne mérite pas des billets. On lui donne des jetons. Et les jetons ne pouvaient pas guérir son mal. Donc il est resté dans la mosquée à faire l'azan. Il y a un chrétien qui a entendu et il est venu le voir. Pour lui dire non, moi je peux t'envoyer dans notre hôpital, ils vont te soigner gratuitement. Il a dit non, lui il est musulman, il ne le fera jamais. Et le mal il persiste. Ça s'est passé au Mali il y a juste 4 ans. Donc, finalement il a cédé. Ils l'ont envoyé à l'hôpital, ils l'ont... Quand il est guéri, il est revenu recommencer encore son azan. Il fait l'azan. Il est retombé malade parce que le médecin lui avait dit de ne plus faire l'azan, de ne plus crier. Il dit non, lui il continue. Il est retombé malade. Il a dit aux musulmans, je suis malade, aidez-moi, ça ne va pas. Je ne veux plus aller me faire soigner chez les autres. Ils n'ont pas écouté, ils ont encore réuni des jetons pour lui donner. Et le même monsieur est revenu le voir, l'a envoyé encore à l'hôpital. Cette fois-ci, ils l'ont soigné, ils l'ont logé et on lui a donné de l'argent, il est devenu chrétien. C'est normal. C'est normal. Parce que notre problème, notre véritable problème, l'entraide n'existe pas en islam. Quand tu as un problème, c'est ton problème. Pourtant, le prophète Muhammad nous donne l'image d'une clôture ou d'un mur
Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Alors, quand on parle d'une construction ou d'un mur, il faut que quelqu'un accepte d'être la terre. Qu'on creuse. Ça, c'est un musulman qui accepte de s'effacer. Qu'on fasse un trou en lui. Et il y a des briques pleines, des briques plus lourdes, qui acceptent de se mettre en bas. Et qui acceptent de supporter les autres briques. Des musulmans qui acceptent de se faire marcher là-dessus. Et quand on finit la construction, vous voyez qu'il y a des briques qui acceptent d'être divisées en deux pour fermer un trou. D'autres acceptent d'être cassées pour combler un vide. Et c'est après tout cela qu'on vient maintenant enjoliver, embellir. Mais la source même de la construction est cachée dans le sable. On ne parle même pas de lui. Est-ce que les musulmans peuvent construire avec cette image? Dans une association, dans une mosquée, quelqu'un qui accepte tout. Et c'est dans notre religion qu'on dit que les dévanciers doivent se rabaisser pour ceux qui sont derrière. C'est dans notre religion qu'on voit ça. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tu es le prophète, tu es l'imam, tu es le président, c'est toi tu acceptes de t'humilier, de te rabaisser pour ceux qui sont derrière toi. Tu n'es pas un roi. Il n'y a pas l'entraide entre les musulmans. Donc si on veut aller vers les autres, on doit les amener vers notre religion en leur tendant la main, en donnant, avec la générosité. Je travaille avec quelqu'un, je suis son patron, je suis musulman. Il n'est pas musulman. À la fin du mois, il a son salaire sans problème. Souvent, je passe le voir et je fais des gestes de générosité. Je l'appelle, je l'invite chez moi souvent à partager la nourriture. Il ne me voit pas moi, mais il voit la religion qui m'a donné une telle éducation. Et c'est de par mon comportement que j'arrive à le séduire. Et il devient musulman. Mais si on rate la notion du partage en islam, on ne peut pas aller vers un autre système. Là, je ne parle même pas de l'Occident, vers un autre système. Deuxième élément, on doit aller vers eux en les apaisant, en les mettant en confiance. Moi, je suis musulman. Peut-être je garde l'argent de mon patron qui n'est pas musulman. 10 ans, je ne touche rien. Quand il me donne son argent, il est tranquille, il dort bien. Ce dernier va commencer à se poser la question. C'est quelle religion qui éduque ainsi? C'est quelle religion qui donne des enseignements et que quelqu'un même qui a fait ne touche pas à ton argent? Il commence à faire des recherches sur ta religion. Aujourd'hui, quand tu regardes le comportement des musulmans, tu n'as plus envie d'être musulman. Tu n'as même plus envie d'être musulman. Donc, il faut les mettre en confiance en les assurant la sécurité. Moi, je suis musulman. Quelqu'un se lève, il veut se battre avec moi. Je dis non, ce n'est pas l'enseignement que mon prophète m'a donné. Il m'a enseigné le pardon. Troisième élément, c'est la justice et la vérité. Pour aller vers eux, on doit être juste. Quand on a en face de soi quelqu'un qui est juste, on arrive à déposer en la personne nos secrets et nos confidences. Parce que la personne ne nous trahira jamais. Un jour, il y a un juif qui est venu tester la foi du prophète Mohammed. Il vient vers l'homme de Dieu. Il est à côté du prophète. Et il y a un mendiant qui est venu, dit fils Abilillah. Le prophète voulait lui donner de quoi subsister. Et le juif dit, non, moi j'ai avec moi la nourriture. Tu me laisses, je vais donner à ton mendiant. Mais 3 jours après, je viens réclamer.
Le prophète était d'accord. Il y a un enseignement. Ça veut dire que le prophète a accepté de collaborer avec les non-musulmans. Le prophète a accepté de travailler avec les non-musulmans. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Je suis un musulman, j'ai un patron non-musulman, j'ai dit non, moi je ne dois pas me rabaisser pour un kafir. Mais je dois prendre l'argent du kafir. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Et il est parti, au lieu de revenir 3 jours, le lendemain il est revenu voir le prophète. Il voit le prophète et il saisit le prophète. Il dit, vous les Banu Hashim, vous n'aimez pas rembourser les crédits. Vous les Banu Hashim, quand vous prenez l'argent des gens, vous ne leur rendez pas. Il a commencé à crier sur le prophète. Alors Sayyidina Omar qui était en colère voulait réagir et le prophète lui dit, Omar, tu n'es pas juste. Dis à l'envoyé d'Allah de rembourser les crédits du monsieur. Mais dis aussi au monsieur que quand quelqu'un te doit, ce n'est pas la bonne manière d'agir. C'était la compréhension de l'envoyé d'Allah, parce qu'il était juste. Et la justice n'existe plus en islam. C'est-à-dire quand tu viens voir un musulman la nuit, le lendemain matin, on sait que tu es allé voir un musulman la nuit. Quand tu rentres chez un musulman à minuit pour pleurer, lui expliquer tes problèmes, et quand il sort, le lendemain il s'assoit, il commence à dire la vie est dure. Nous sommes dans des difficultés. Il va tellement parler, on va lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais telle personne même est venue me demander de l'argent. Mais je lui ai donné à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne l'as pas fait pour Allah. Nous ne sommes pas justes. On ne peut plus nous faire confiance. Donc, lorsqu'on veut aller vers d'autres systèmes, on va avec la justice. On va avec la sincérité. La personne dit, je ne suis pas musulman, mais les musulmans sont bien éduqués. Un jour, j'animais une conférence à Abidjan et il y avait un chrétien dans l'assistance. Ça aussi, c'est un problème pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, quand l'oustaz anime sa conférence et une femme rentre, peut-être elle a la tête dévoilée et dit, Subhanallah, c'est le shaitan, sort. Mais si ils ne nous approchent pas, ils ne pourront pas entendre le message d'Allah. Ils ne pourront pas entendre le message d'Allah. Il y a un jeune qui est venu voir le prophète Muhammad Ali. Il dit au prophète, laisse-moi faire la fornication, je ne peux pas m'abstenir. Le prophète lui dit un peu, et le prophète lui dit, viens me voir. Le prophète ne lui a pas dit, tu vas en enfer. Il dit, viens me voir. Il vient vers le prophète et le prophète lui dit, est-ce que tu aimes qu'on fornique avec ta mère? Il dit, subhanallah, non. Il dit, est-ce que tu aimes qu'on fasse ça avec ta fille? Il dit, non. Et ta soeur? Il dit, non. Ta tante? Il dit, non. Ton épouse? Il dit, non. Le prophète dit, mais avec qui tu vas aller le faire? Si elle n'est pas la mère de quelqu'un, elle est la fille de quelqu'un ou la sœur de quelqu'un. Il dit au prophète, je me remets à Allah et je ne le fais plus. Il a amené à la compréhension. Et ce jour-là, le chrétien, il se lève, il me pose la question. Ça a été peut-être durant toute ma mission de transmettre le message d'Allah, la question la plus difficile. Il me dit avant, quand on voyait les enfants musulmans, c'est-à-dire quand tu venais, un vieillard venait avec ses bagages et un enfant court, il vient prendre tes bagages, automatiquement tu sais que c'est un enfant musulman. Il dit, mais aujourd'hui, quand tu vois des enfants se battre et insulter leurs pères et leurs mères, tu sais automatiquement que c'est un enfant musulman. Il dit, qu'est-ce qui a envoyé cela? Ça a été la question la plus difficile. Je lui ai dit tout simplement parce que les dirigeants, les imams, les parents, tout le monde a démissionné. Tout le monde a démissionné. Donc en allant vers eux, on va avec la justice. Aussi en allant vers eux, on doit aller avec l'intelligence. Chers frères, chers sœurs, aujourd'hui, si vous analysez l'histoire même du monde entier, tout ce que les Blancs ont pu réaliser ou inventer
ils ont sorti les secrets du Coran. Tout le monde le sait. Ils détiennent les secrets du Coran. Même les satellites, tout ce qu'ils ont pu installer, les pétroles. Le verset du Coran nous dit Unzuru maza fis samawati wa ma fil ard. Regardez dans les cieux, il y a des mystères. Regardez dans les cieux, Allah a fait des choses qui pourront vous profiter. Regardez sous la terre, il y a des choses qui existent là-bas pour vous. Les musulmans n'ont fait que se regarder. Et ils ont regardé, ils ont pu trouver. Donc on va avec l'intelligence, s'asseoir et réfléchir. Dis, j'ai un ami non musulman, que dois-je faire pour l'amener à l'islam? Je réfléchis, j'ai des méthodes, j'ai des stratégies pour qu'il devienne musulman. Les musulmans ne se soucient plus de l'islam, mais de leur propre personne. C'est-à-dire l'islam n'est plus notre problème. Quand l'islam est touché, ce n'est pas notre problème. Mais lorsque notre ethnie est touchée, on se rebelle. Haridin idha masima khasfan jahuhu wa idha yusamu ilahuhu lam yahrudi. On s'énerve lorsqu'on nous insulte, nous. Mais quand on insulte Allah, on n'a pas de problème. Un autre élément, chers frères, chers sœurs, quand on va vers un autre système, on va indépendant et autonome. Et ça, on ne peut le réaliser sans le travail. Un musulman qui s'élève, à Yom Sokoro, le président Oufoué à l'époque, nos parents sont là, on ne peut pas les enseigner, c'est que l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand il a construit la mosquée, les gens ont bavardé partout. Non, c'est un kafir qui a construit la mosquée. On ne prie pas dans la mosquée. Et le vieux a fait sa stratégie. Un vendredi, il a donné des présents aux fidèles. Celui qui sort, il a une enveloppe. Celui qui sort, il a une enveloppe. Le vendredi prochain, la mosquée était pleine à craquer. On n'est pas autonome. On n'est pas financièrement indépendant. Sayyidina Ousmane, radiallahu ta'ala anhu, le puits de Ousmane, qu'on appelle Be'er Ousmane, le puits là était pour des juifs. Les musulmans venaient demander de l'eau. Alors un jour, un hypocrite s'est arrêté. Il voulait que les juifs refusent de donner l'eau aux musulmans. Et il s'est arrêté, il a dit, il y a un proverbe arabe qui dit quelque chose, c'est tellement vrai. Le juif dit c'est quoi? Il dit Thammin kalbaka ya'kuluk. Nourris bien ton chien et après il va te dévorer. Et quand il a dit ça, le juif, il était fâché, il a dit aux musulmans, non, je ne te donne plus l'eau. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, voilà, c'est une Ousmane qui va négocier pour payer, acheter le puits pour donner aux musulmans. On lui dit une somme et Ousmane double la somme et il donne. Parce qu'il avait quelque chose. Et le prophète dit, alayka wa alayka salatu wa salam, que Ousmane, tout ce que tu feras, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'empêchera pas de te mettre au paradis. C'est nous, on tend la main. C'est nous, on demande. Dans toutes les religions, on a battu le record des mendiants. Partout, les mendiants sont plus dans la religion musulmane que dans les autres religions. Donc, on ne travaille pas. On n'a pas ce qu'il faut pour aider notre religion. Donc, notre religion dépend de ceux qui ne sont pas pratiquants de notre religion et ils en font ce qu'ils veulent. La guerre de Badr, Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, Omar a donné la moitié de sa fortune pour la guerre de Badr. La moitié de sa fortune. Et Sayyidina Omar dit, aujourd'hui enfin, j'ai pu dévancer Abu Bakr en quelque chose. Je viens de donner la moitié de ma fortune. Et quand il a dit cela, le prophète dit, non, tu es en retard. Parce que hier, Abu Bakr a donné toute sa fortune. Toute sa fortune. Et quand les gens ont commencé à donner, voilà un pauvre qui était derrière le monde, derrière tout le monde.
Lui, il n'avait qu'une aiguë, une seule aiguë. Et il dit, moi je n'ai qu'une aiguë. Comment je vais faire pour donner au prophète? Parce que quand je vais passer devant les gens, ils vont m'insulter, ils vont dire, mais lui, il vient faire quoi là? Donc il s'est caché. Il dit, quand les gens vont partir, je viendrai donner l'aiguille au prophète Muhammad alayhi wa sallam. Pendant qu'il est dans ses soucis, voilà Jibril qui descend et qui demande à l'assistance, que le prophète doit demander à l'assistance qui a une aiguille sur lui. Que parce que Jibril dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de ça pour arranger les tentes de Badr. Et voilà le monsieur qui sort tout glorieux et il marche en grand, il vient donner. Pour dire que les musulmans, dans le temps du prophète Muhammad alayhi wa sallam, même celui qui ne possédait ne serait-ce qu'une aiguille donnée pour la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce moment qu'on pourra réaliser ce qu'on veut. C'est en ce moment qu'on pourra peut-être demander à d'autres civilisations de se mettre en face de l'islam, mais pas l'islam en face d'eux. Le travail et la générosité. Aussi un autre problème, chers frères et chères sœurs. La tradition